J'ai très longtemps hésité à faire cette vidéo aussi parce que j'étais déchirée entre mon esprit panafricain et la femme d'affaires. Après, je me suis rappelé que sur cette chaîne-ci, il y a un peu de tout. Hein. Ce n'est pas que les panafricains qui suivent cette chaîne-ci, soyons réalistes. Donc, cette vidéo-ci va plus servir ceux qui ne sont pas à tout prix dans cet esprit-là, ok? Donc, ceux qui veulent se faire des thunes, ceux qui ont besoin de servir un marché existant, et malheureusement, c'est un marché existant avec une demande existante, et ce sont des business qui font des millionnaires, pour vous dire la vérité, malheureusement, ça fait des millionnaires. Donc, je me suis dit, Stéphanie, mets les organes de côté et parle de ces business que tu ne parlerais normalement pas sur ta chaîne, afin d'aider ceux qui se sentiraient inspirés à servir cette demande-là. C'est pas possible. Je suis en train de regretter de faire cette vidéo. Hein. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et l'entrepreneuriat et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Cette vidéo sera effectuée sans émotions. On va juste parler d'affaires, on va parler de business. Qu'en plaise à certains parce que j'imagine déjà que certains ne vont pas. La vidéo va vraiment déplaire à beaucoup. Oui, je suis sûre. Mais ça va plaire à d'autres. Parce que comme je l'ai dit sur la chaîne, oui, il y a des panafricains, mais il n'y a pas que des panafricains. Il y a des gens qui veulent être là pour savoir ce sont quoi les opportunités d'affaires. Donc dans cette vidéo, on va parler de 6 business très rentables. Mais que moi personnellement, je ne recommanderais pas. Et je pense que c'est la seule vidéo sur cette chaîne où je parlerai de ces business-là. Et je peux vous dire d'avance que ce sont des business qui ont tendance à dénaturer qui nous sommes, nous, en tant que Noirs, et à nous rapprocher du modèle du maître, je dirais. Okay? Le modèle que certaines personnes considéraient comme étant meilleur que notre modèle noir. Donc, le premier business dont on va parler ici, c'est le business des perruques lisses, qui est un business quand même assez en poulpe dans certains pays, dans d'autres non. Je dois vous dire que c'est avec beaucoup de fierté que je me suis vraiment mise à observer la femme camerounaise. Avant, je ne l'avais pas fait. J'avais tendance à le faire quand je voyageais dans d'autres pays. Mais ici au Cameroun, je n'ai jamais vraiment pris le temps de regarder. Et depuis que je suis revenue des États-Unis, j'ai observé, je me rends compte qu'il y a un grand retour ici au Cameroun. Il y a un grand retour au naturel. Mais il y a d'autres qui mettent encore des perruques. S'il vous plaît, le but de la vidéo n'est pas de taper ou d'insulter celles qui mettent des perruques. S'il vous plaît, ce n'est pas mon but ici, ok? La raison pour laquelle je ne voulais pas trop faire cette vidéo aussi, c'est parce que moi, je me positionne dans le naturel. Et bien que la perruque soit africaine, parce que beaucoup de gens ne le savent même pas, la perruque a été inventée par les Africains il y a un peu plus de 5000 ans. Gardons en tête que les perruques de l'époque mimiquaient notre nature des cheveux, ok? Donc c'était pas à la texture des blancs, on va le dire comme ça, des caucasiens. Et bien que certaines femmes vont dire que bon voilà, je mets pas les perruques parce que je veux pas ressembler aux blancs, je me sens, je n'ai pas le temps, ou je me sens ceci. La réalité c'est que la plupart aujourd'hui, si on doit être franche avec nous, la plupart des femmes aujourd'hui mettent des perruques parce qu'elles veulent se rapprocher de cet idéal-là, d'être blanche. Néanmoins, c'est un besoin qui existe. C'est un marché très porteur dans certains pays. Un pays comme le Sénégal, par exemple. Je me rappelle la première fois que je suis partie, j'étais quand même assez choquée parce que beaucoup de femmes sénégalaises mettent des perruques sur la tête. Elles sont tellement belles, les Sénégalaises. Je me dis, mais faites travailler les perruques, les gars. Mais bon, c'est un marché qui est assez porteur au Sénégal. J'ai remarqué qu'il y a une grosse demande. Si vous allez le faire du côté du Bénin, vous allez pratiquement flopper.
Au Cameroun aussi, quand même, bien qu'il y ait un retour au naturel, il y a quand même une demande présente. Le Togo, j'ai jamais été au Togo, donc je ne peux pas vous dire. La Côte d'Ivoire, il y a également une demande. Donc c'est un business qui peut être couvert par les hommes comme par les femmes. Hein. J'ai vu, quand je dis les abonnés, c'est pas juste les femmes, ce sont les hommes et les femmes qui font ce business-là. C'est un business très rentable. Si vous savez trouver la mèche de qualité, la mèche indienne de très bonne qualité. C'est également un business quand même assez porteur aux États-Unis. Donc si vous êtes de la diaspora américaine, vous vous demandez quoi faire, quoi lancer. C'est un business, le business des perruques. Surtout si c'est le genre de business avec, on appelle ça comment, le lace front wig. Vous voyez le genre qu'on pose et après je pense qu'on colle. Vous voyez, du genre ça se confond à la peau. On colle et de telle manière que ça a l'air vraiment des cheveux des personnes. C'est un business porteur, c'est un business qui fonctionne. Surtout si vous savez faire le marketing sur Facebook, si vous êtes aux États-Unis, même en Afrique. Par contre, vous savez bien sûr que mon leitmotiv, je ne suis pas à tout prix dans le pointer ce que je n'aime pas. J'aime bien également offrir des solutions. Il y a également une tendance qu'on est en train d'observer. Et moi, je peux vous le dire, le prochain ou la prochaine milliardaire qui va se lancer dans le business des cheveux crépus, vous m'avez entendu, ça commence à prendre de plus en plus de l'ampleur au Nigeria. Vous êtes quasi garanti d'être milliardaire. Parce qu'il y a un gros retour aux sources. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'Internet, avec le Covid, le fait que les gens soient à la maison, le fait que les gens s'éduquent, mais il y a un gros retour aux sources où les gens veulent de plus en plus diversifier. Par exemple, les Américaines, par exemple, qui étaient beaucoup dans les trucs lisses, aiment bien changer de tête. Hein. Elles, les Américains, elles vont vous dire que oui, on aime ça diversifier. Mais comme il y a le mouvement du Black Power qui est en train de plus en plus de monter, beaucoup sont en train de garder leur perruque lisse, mais d'autres sont également en train de chercher justement ces perruques afro-là. Et si vous vous positionnez par rapport aux perruques afro ici en Afrique, franchement, ok, donc vous voyez qu'il n'y a pas à tout prix un côté négatif par rapport aux perruques, surtout par rapport à cette vidéo-ci, mais je voulais également apporter un autre aspect que beaucoup de personnes ignorent. Ok, donc gardez en tête en premier business les perruques lisses que je ne recommanderais pas à tout prix, qui fonctionnent, mais pour les innovateurs et pour les visionnaires, gardez en tête les perruques afro. Le deuxième business, c'est pratiquement le business que je hais à la limite parce qu'il n'y a rien de plus dégradant que ça. Mais c'est un business qui fonctionne énormément. C'est le business des produits décapants. Les savons décapants. Les savons qui vous font perdre votre couleur naturelle et vous rendent plus clair. Ce sont les laits décapants qui vous transforment totalement de quelqu'un avec une peau noire mélaninée à quelque chose où vous enlevez votre mélanine, vous vous exposez et vous devenez, c'est quelque chose les gars. Je ne sais même pas si je devrais même, je pense peut-être enlever cette phrase, je ne sais pas, ou peut-être même c'est, je sais pas, mais bref, ça fonctionne les gars. Les go continuent à payer ça, peut-être, ce qui est intéressant c'est qu'il y a un marché existant. Vous voyez, j'ai même du mal à parler faire cette vidéo, c'est parce que tellement, j'ai l'impression que les informations sont en contradiction dans ma tête quoi, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Donc vraiment il faut mettre l'émotion de côté, je dois faire ma vidéo tranquillement. La demande existe. Si je ne veux parler que des pays décapants, avec les produits chimiques là, qui vous dénaturent, qui vous font ressembler au njunju, on dit chez nous le njunju, à des monstres, parce que ça se voit, hein. Beaucoup ne savent même pas que quand ils se grattent des choses, vous sentez même, il y a des femmes, pas des femmes, la plupart, quand vous mettez ça sur votre corps, vous sentez, vous dégagez une odeur. Donc quand quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous, même si c'est très bien fait, il y a une odeur qui sort de la personne là. Ok, donc au lieu de faire ça, en alternative, vous pouvez faire des produits nettoyants, éclaircissants. Et quand on dit nettoyant, éclaircissant, ce n'est pas qui vous enlève votre mélanine. Ce sont des produits qui vont nettoyer la peau et faire briller votre peau, rendre votre peau plus éclatante. Je ne suis pas une spécialiste en lait corporel, mais je sais qu'il y a des produits naturels qui vont utiliser des produits comme le citron, comme la carotte. Vous voyez, ce sont ces produits-là qui font que votre teint éclate. Donc, si vous voulez, pour ne pas m'égarer de la vidéo, hein,
pour ceux peut-être qui veulent faire un truc parallèle au lieu à tout de faire des produits décapants, vous pouvez proposer des produits éclaircissants, mais à base de produits naturels. Et vous expliquez très bien à votre clientèle qu'elle n'aura pas besoin de se décaper. Donc ça va par exemple enlever les impuretés sur le visage, ça va enlever les impuretés sur le corps. Donc oui, ça va éclaircir, mais de manière naturelle. Donc gardez ça en tête comme deuxième business. Très rentable. Donc le troisième business que je vais couvrir dans cette vidéo, c'est le business des lentilles de couleur. Maintenant, est-ce que les lentilles de couleur veulent nous faire nous rapprocher de l'idéal du blanc? Peut-être, peut-être pas. Peut-être par souci de changement également. Je sais qu'il y a des Coréens, par exemple, qui vont mettre des lentilles violettes. Ok, à ce que je sache, il n'y a pas d'être humain avec des yeux violets sur cette terre-ci. Mais c'est un business qui fonctionne. Les gens veulent changer la couleur de leurs yeux, les gens veulent avoir notre apparence. C'est ça vraiment qui fonctionne ces derniers temps. Donc, au lieu de voir la même tête chaque jour, on veut changer quelque chose sur nous. On va avoir l'air un peu hype là, ou l'air avoir un peu différent. On veut accrocher l'attention. On veut être différent des autres. Et les lentilles de couleur, c'est un business qui fonctionne énormément, surtout si vous savez offrir un certain prix abordable des lentilles. Un des problèmes que vous risquez d'avoir avec ce business-là, c'est le fait que les délais de livraison. Parce que la plupart des lentilles, voire toutes les lentilles, je ne suis pas sûre qu'il y a des laboratoires en Afrique qui fabriquent des lentilles, viennent d'habitude de l'étranger, soit de l'Europe, soit des États-Unis. Et la demande pour ce produit-là, c'est souvent les jeunes qui sont dans la vingtaine. On disait entre 19, 20 ans et 30, 31, 32 ans. Donc, en troisième business, gardez en tête, business des lentilles de couleur. Quatrième business serait pour vous de devenir un make-up artist. Les make-up artists, c'est ceux qui font le make-up sur le visage des gens et d'apprendre aux gens à affiner les traits de leur visage. Beaucoup de personnes ont des insécurités, hein, toujours, et ça c'est quand même assez normal. Quand on nous bombarde des publicités de personnes assez caucasiennes dans les médias, même les personnes noires auront des traits caucasiens, ce seront des nez très affinés, ce seront... en fait, une forme de visage bien précise, quoi. Donc, le but ici pour vous serait d'être make-up artist et donc d'aider les femmes, parce que souvent, là, très souvent, le problème est rencontré par les femmes, à savoir comment justement mettre leurs atouts. Je dis n'importe quoi, c'est tout l'inverse. Je suis tellement dans la conversation positive que pour moi, c'est tellement... Je suis en train de lutter, je parle même au ralenti. C'est tellement difficile d'être dans le négatif, quoi. Bref, aider les femmes à avoir ces traits de blanc là, ok? Parce que certaines ont des nez très larges, très épatés, même certains hommes, hein, et se sentiraient mal à l'aise et aimeraient avoir ces traits occidentaux. Donc vous serez le make-up artist. Dans le métier même de make-up artist, apparemment c'est un métier très en demande. Ici en Afrique, où je suis présentement, en passant, est-ce que la demande est élevée? Oui, elle est élevée, mais est-ce qu'il y a assez de make-up artists? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais vous, par rapport au business, vous pouvez justement ouvrir un petit business qui puisse permettre aux femmes de faire leur maquillage de telle manière qu'elles puissent avoir des traits aquilins. Mais gardez les lèvres pulpeuses, hein, parce que les lèvres pulpeuses sont en poulpe, les gars. Ce qui nous amène au cinquième business qui est un business que j'ai découvert en 2000. Ce business donne tellement d'argent. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ai jamais parlé de ça ici, là? Après, je me suis rendu compte que c'est la nature du business. Ce sont les courtiers. Et ce qui est super dans ce business, c'est que c'est un business que vous pouvez faire en ligne. Ce sont les gens donc qui vont connecter les personnes qui veulent faire des chirurgies esthétiques à des personnes, justement, à des chirurgiens qui sont soit en Chine, soit au Brésil. Parce que ce sont les deux destinations favoris des gens qui veulent se faire des chirurgies. J'avais vu un documentaire qui m'avait vraiment choqué, hein, où en Chine, carrément, ils peuvent même permettre de donner la taille. Donner la taille à des... C'est-à-dire que si quelqu'un fait 1,50 m, quelqu'un peut gagner 3 ou 4, 5 cm de plus en subissant des chirurgies au niveau de leurs genoux.
Donc, ils rallongent. J'ai même pas envie d'entrer dans ça. Bref, c'est quelque chose. Mais vous pouvez vous positionner en tant que courtier et personne qui puisse connecter ces gens-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en ligne pour savoir que je me fais refaire le nez, par exemple. Je me fais refaire les yeux, par exemple, les Asiatiques. Beaucoup ne savent pas, mais beaucoup d'Asiatiques sont complexés par leurs yeux, hein, très bridés. Ils veulent les ouvrir. Et d'après les dernières statistiques en Corée, j'étais choquée. En Corée, on dit qu'il y a pratiquement... c'est très tabou par contre, hein, mais on dit qu'il y a pratiquement 33% des Coréens qui se sont fait ouvrir les yeux parce qu'au lieu d'avoir les yeux bridés, le modèle reste occidental, hein, malheureusement, et ils se sont fait faire les yeux, quoi. Dans ce milieu-ci, là, pour ce business-ci, gardez en tête que votre clientèle cible, c'est pas les Noirs. Hein. Les Noirs et la chirurgie, là, il y en a qui en font, mais la plupart ne le font pas, ok? Ça va rester... les Asiatiques dans la plupart des cas, ok? Donc certains qui veulent aller au Brésil, même des Blancs, il y a des Blancs qui veulent se refaire le postérieur, ok? Parce que les formes africaines présentement également sont en poulpe. Donc là on va dans un brassage multiculturel, là où chacun, c'est-à-dire qu'on dirait que chacun n'est même plus content de qui il est, quoi. Certains Noirs veulent devenir Blancs, certains Blancs envient les formes des Noirs, certains Asiatiques veulent devenir Blancs. Certains trucs veulent venir asiatiques, on est dans partout. Bref, vous, votre travail, donc, c'est de connecter ces gens-là. Ces gens qui ont certains besoins, d'ajuster certains aspects sur leur corps. Et ces cabinets-là, justement, qui recherchent des clients à l'international. Et c'est un business, je vous promets, les gars, qui donne énormément d'argent. Par contre, d'après ce que j'avais lu et vu, il faut quand même être assez distrait. Ce qui nous permet de conclure cette vidéo avec le 6e business, qui est un business que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon, la demande existe. Elle est là. C'est pour nos hommes. J'ai parlé des femmes fatiguées ici, chirurgie, les mèches, les greffes, les ceci. C'est pour nos hommes, les gars. Et la demande assez grandissante qu'on remarque, c'est un produit qui était créé par les Chinois, qui permet de rembourrer le bas, les parties privées des hommes, afin de donner l'impression que ils ont que le truc porte, quoi, ok? Bon, est-ce que c'est un business que je recommanderais? Sûrement pas. Pourquoi vendre ça? Je sais pas. Mais la demande existe, les gars. La demande existe. Est-ce que c'est immoral? Je ne pense pas. Je pense que c'est juste une question de... Je pense que même la plupart des business même que j'ai couverts, c'est une question de bien se sentir dans sa peau. Est-ce que ça aide ces gens à bien se sentir dans leur peau? C'est ce qu'ils pensent. Et vu que c'est ce qu'ils pensent, c'est important de respecter ça. Et en tant qu'homme d'affaires, du moment que, comme je dis, ce n'est pas immoral, on ne tue pas quelqu'un, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Si ça vous tente, lancez-vous. Moi, personnellement, je ne me lancerai jamais dans ce genre de business-là. Personnellement, avec tous les business rentable qui est ici dehors à faire et qui apporte bien plus de valeur, je ne le ferai pas. Donc ça, c'est le 6e business qui est justement d'offrir des petits gadgets de rembourrage aux hommes afin que leur partie privée, leur partie génitale ait l'air plus... Donc quand ils mettent leur jean, quand ils mettent leur pantalon, quand on voit que ça n'a pas l'air plat, comme s'il n'y a rien. Ok, que ça ait l'air un peu rembourré. Comme s'ils ont des anacondas, quoi. Voilà un peu tout pour la vidéo, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Je vous ai dit que la vidéo, si c'est pas pour venir insulter les gens. Ne venez penser que oui, que les gens, vu qu'ils mettent des perruques ou quoi. Oh, le décapage ou quoi. Ne le faites pas, les gars, ça ne sert à rien. Je sais que beaucoup vont trouver leur compte dans ce genre de vidéo. Et je pense que ce sera la seule vidéo où ce genre de personnes trouveront leur compte. Si par contre vous voulez être inspiré par des idées de business bien plus intéressantes que celles de cette vidéo-ci, je vais vous mettre des références soit là, soit là. Allez regarder ces vidéos-là. Ce sont des vidéos qui, je suis sûre, vont apporter bien plus de valeur dans la vie d'autres personnes que les business énumérés dans cette vidéo-ci. Je vous vois dans la prochaine vidéo comme d'habitude, les gars. Peace out.